les 5 plus grands pièges des business lancés par l'IA et personne n'en parle. Ces derniers mois, je vis un défilé incroyable des dizaines de business lancés par l'IA, des posts LinkedIn, des vidéos, des revues YouTube qui montrent à quel point ces business sont en train de donner aux créateurs des résultats incroyables, des résultats qui dépassent l'imagination et cela avec peu d'efforts. Là où on voit des jeunes qui disent « je fais 10 000 $ par mois avec ChatGPT et voilà comment vous pouvez le faire également » ou « je fais 10 000 $ ou même plus avec tel type de travail qu'avant il faut le faire avec la main. Aujourd'hui, grâce à l'IA, je fais ces mêmes chiffres sans travail. D'ailleurs, je ne sais rien dans le code ou je ne sais rien dans le design, juste en utilisant Midjourney ou Notion AI pour d'autres types de travail, etc. Et pourtant, quelque chose cloche vraiment. Vous savez pourquoi? Parce qu'en offre, dans les groupes privés, dans les DM, dans les commentaires cachés, la réalité est très souvent différente de ce qu'on veut montrer au public. En réalité, beaucoup galèrent, beaucoup ne vendent rien, mais surtout beaucoup abandonnent. Mais personne n'en parle. Mais tu sais c'est quoi le plus fou ici? C'est qu'en réalité, ces gens travaillent vraiment de manière intense. Pas ce qu'ils veulent montrer, mais ils travaillent vraiment. Mais malheureusement, parce qu'ils tombent dans certains pièges invisibles, encore et encore, alors cela ne marche pas. Sans se poser les bonnes questions, beaucoup finissent par abandonner. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager 5 grands, selon ce que j'ai identifié, les plus grandes erreurs que beaucoup commettent lors des lancements des business avec l'IA. Car moi également, je suis tellement intéressé par l'IA. Et si vous ne vous intéressez pas actuellement et que vous regardez cette vidéo par curiosité, je vous invite vraiment à étudier l'IA et voir les opportunités que cela vous offre dans les domaines précis que vous êtes. Si même vous décidez de ne pas lancer un business avec l'IA, comment cela peut vous rendre efficace? Car je pense qu'actuellement, l'IA est la révolution du temps, la révolution du moment. Et comme je décide de lancer des projets de l'IA qui vont faire de l'argent sans que je ne travaille, et oui, moi également je suis tombé dans ces pièges en observant des jeunes qui disent je fais 10 000 $ par mois, je fais plus que cela sans travailler. Alors la curiosité me pousse à étudier cela, mais grâce aux principes fondamentaux, d'ailleurs j'ai partagé 3 de ces principes dernièrement dans la dernière vidéo que j'ai partagée. Vous pouvez aller les voir, d'accord? Les 3 compétences dont vous avez besoin pour ne pas être dépassé, pour être prêt à n'importe quel changement, c'est ça le titre de la vidéo. Il y a une chose très simple, avec ces mêmes principes, après avoir étudié les schémas, les patterns qui font en sorte que certains abandonnent, même si au grand public on ne les montre pas, et peu réussissent, j'ai fini par comprendre qu'en réalité, il y a certaines erreurs répétitives qui viennent. Moi, je n'ai pas lancé des business IA pour l'instant, mais je l'utilise progressivement dans mon travail actuel sans me hâter, tout en étudiant les opportunités. Et oui, avant, j'allais juste me lancer, mais aujourd'hui, je prends le temps de comprendre mieux pour optimiser mon énergie. Écoutez, votre temps est limité, ainsi que votre énergie. Alors, il sera très intelligent de votre part et bravo, c'est ce que vous faites à regarder cette vidéo pour éviter ces erreurs, ok? Bravo à vous. Cela va vous permettre d'éviter de perdre de l'énergie et du temps sur les mauvais projets que vous allez abandonner 6 mois plus tard ou une année, malheureusement. Vous me suivez? Dans cette vidéo, ces 5 grandes erreurs vont non seulement vous prendre la main, mais vous montrer exactement comment ne pas tomber dans les mêmes erreurs que beaucoup de jeunes qui vendent des rêves qu'en réalité, eux-mêmes ne vivent pas. Ils travaillent de manière folle, mais sans résultat et beaucoup abandonnent. Alors si vraiment vous êtes quelqu'un d'intéressé au business en général, aux opportunités, ou même spécifiquement au business avec l'IA, alors vous êtes vraiment sur la bonne vidéo. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir ces 5 erreurs et surtout comment les éviter et finir par réussir avec l'IA. Comme vous, je suis également intéressé. Ensemble, explorons les possibilités et apportons de la valeur au monde pour être bien rémunéré en retour. D'accord? Surtout, rappelez-vous, il ne s'agit pas d'avoir peur à être figé, ok? Il s'agit juste de comprendre ce qui se passe. Je vous ai invité avec la dernière vidéo à lire les patterns, à lire les schémas des choses, comment les choses fonctionnent. L'IA est une technologie qui impose au monde une nouvelle façon de fonctionner. Si vous observez comment les choses se font et vous adoptez, parce qu'il faut savoir que l'humain s'adopte toujours, mais beaucoup résistent à cela jusqu'à ce que cela soit inévitable. Si vous, consciemment, vous étudiez les schémas, vous vous adoptez en avance, vous allez finir, peu importe le niveau que vous êtes aujourd'hui, à faire beaucoup mieux. Je vous assure. Et notre premier point ici, le piège numéro 1, c'est l'illusion de l'outil magique. D'accord? L'illusion de l'outil magique, c'est ça notre piège numéro 1.
En fait, beaucoup pensent que ChatGPT ou Midjourney vont faire le travail pour eux. C'est des outils tellement puissants. Tout ce que tu arrives à imaginer, par exemple, ChatGPT va te le concocter. Tu écris des blogs d'articles, ChatGPT peut te donner non seulement la structure d'un post de blog professionnel et efficace qui va attirer l'attention, maintenir l'attention et surtout garder l'utilisateur sur votre site. Mieux encore, il peut utiliser cette structure qu'il a écrite à la base pour t'écrire vraiment l'article de blog. Mieux que cela, te proposer des idées et les écrire. Donc, c'est comme s'il peut tout faire. Donc, on a l'impression que cet outil est magique. Mais en réalité, c'est que vous devez savoir, un outil sans stratégie, c'est juste du bruit. Un outil sans stratégie, c'est juste l'illusion du progrès. Car le plus important en réalité, c'est la stratégie. Avant l'outil, ceux qui utilisent des stratégies efficaces, qui utilisent les patterns, le système, comment les choses fonctionnent et mettent en place des stratégies efficaces, réussissent. Après l'outil, également, vont juste réussir encore plus efficacement. Donc, si vous n'avez pas de stratégie, arrêtez dès maintenant. Arrête d'utiliser Midjourney pour faire des logos, des créas, etc. en pensant que c'est beau. Quand tu regardes, c'est waouh. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il ne faut pas te perdre dans le bruit. Il faut te concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel ici, c'est l'apport de la valeur réelle au monde pour que tu sois payé en contrepartie. On est d'accord? Exactement. Donc, ne tombez plus dans le bruit. Prenez le temps pour affiner une stratégie. Et d'ailleurs, ChatGPT peut t'aider à faire cette stratégie. Mais une fois de plus, si la stratégie est juste créée par ChatGPT, il n'y a rien d'émotionnel, rien de profond. Tu peux l'avoir sur le papier. C'est comme les gens avant ChatGPT qui payaient des professionnels pour qu'on leur fasse des business plans, des business models. Ils ont le business model. Le business plan est clair. Ils savent les actions à faire. Mais est-ce qu'ils le font? Ce n'est pas savoir ce qu'il faut faire le plus important. C'est très important, ok? C'est une partie. Mais l'autre partie, celle laquelle, même si tu sais ce qu'il faut faire, rien ne se fait. Il faut être la personne, l'homme ou la femme qui peut faire le travail. You gotta be the man or the woman who can make the work done. C'est tout. Sinon, ça ne peut pas se faire. Si tu ne peux pas faire le travail, c'est juste du bruit. Donc, concentrez-vous sur une stratégie bien précise. Bien sûr, avec un plan précis, mais également comment faire les actions nécessaires de manière constante et dans le temps pour arriver à servir des gens, à les aider pour être payé en contrepartie. Parce que sans que vous n'apportez de la réelle valeur à un public bien ciblé, oubliez le fait de gagner ces 10 000 $ par mois que les jeunes vous montrent en ligne. Écoutez, 10 000 $ en France CFA, c'est assez intéressant. Au fait, c'est environ 5 800 000 à 6 millions en fonction de la variation. Ok, disons 5 500 000, ça dépasse cela par mois. Ce qui fait banalement 76 millions l'année. Et c'est vraiment un bon départ. Alors, ça fait rêver. Donc, beaucoup oublient d'être dans la réalité, les pieds sur terre. Étudiez d'abord comment les choses se font. Et c'est pourquoi je vous partage également notre page numéro 2, assez invisible comme le page numéro 1, ok, qui grâce à l'effet, le syndrome de l'objet brillant en tombe dedans. Et le page numéro 2, c'est de cloner des modèles qui marchent déjà pour les autres, mais malheureusement sans une bonne stratégie. Cloner des modèles qui marchent pour les autres, c'est la bonne façon, ok, mais fait de la mauvaise façon en même temps. Quand on est un débutant, il ne faut jamais essayer de réinventer la roue. Écoutez, j'ai créé mon agence, mais je l'ai mis en stand-by. Pourquoi? Parce qu'en réalité, essayer de faire en grand sans avoir les moyens de faire en grand, c'est perdre beaucoup plus de temps. Moi, j'ai perdu du temps, beaucoup de temps. Je vous dis, j'ai l'impression que j'ai perdu 3 ans. Mais en réalité, je n'ai pas perdu ces 3 ans. J'ai fait beaucoup de choses pendant ces 3 ans. Mais je m'étais juste focalisé là où je ne devais pas au début. Si je me suis juste focalisé par les petits pas, aujourd'hui, je serai plus loin. Donc, en voulant être tellement rapide, on se met en retard sans le savoir. Avec l'analogie de notre voiture que je vous ai donnée pour le succès, si votre projet est un TLM, comme je vous ai dit, si vous voulez pousser un TLM seul, vous avez beaucoup de travail. Vous me suivez? Donc, c'est ce qu'il faut maintenir. Cloner, c'est bien, mais de quelle façon? Parce que cloner, c'est de cloner le projet de quelqu'un qui marche. En réalité, ce n'est pas la bonne façon, mais cloner de manière inspirative. Je vois que ton projet, ça marche. Il y a vraiment une demande. Les clients veulent être servis d'un tel projet de IA que tu as lancé, ou même en général de n'importe quel business. Alors, je vais regarder ce que tu fais. Je m'inspire de comment tu fais pour avoir ces clients et je vais faire la même chose, mais sans être un copie palpable de ce que tu fais. Je vais faire la même chose tout
tout en étant moi. Donc, ce que je fais ressemble à ce que tu fais parce que je me suis inspiré de toi, mais j'amène ma personnalité, j'amène des idées nouvelles. Je vois des failles que tu n'arrives pas à combler avec les clients, par exemple. Moi, je les comble et je fais même mon marketing sur cela. Tu me suis? Donc, cloner de manière intelligente, ça marche, mais cloner littéralement, ça ne marche pas. Donc, beaucoup de novices regardent ce qui marche déjà, mais sans se poser la question, est-ce que le marché n'est pas déjà saturé? Il y a 200 applications qui font la même chose et ces 200 applications le font tellement bien qu'ils ont déjà saturé le marché. Alors tu deviens le 201e personne qui crée cette même application sans avoir les moyens que ceux-là qui se sont lancés avant toi ont, sans avoir une stratégie précise. Alors tu es voué simplement à abandonner à coup sûr. C'est pourquoi il faut prendre le temps de juste t'inspirer de ce qui marche et utiliser ta créativité. Et tu peux encore utiliser les outils d'intelligence artificielle pour t'aider dans la créativité, c'est-à-dire à générer plus d'idées. Et tu utilises une étude de marché bien précis et voir ce que les autres ne font pas. Fais cela et utilise ton marketing sur cela. Ceux-là font de création de logos. Très bien. Toi, focus-toi sur la création de logos animés. Tu as vu que le marché, il y a beaucoup de demandes pour l'intelligence artificielle qui crée des logos. Toi, fais l'intelligence artificielle qui crée des logos animés. Et maintenant, fais ton marketing sur cela. La personne peut faire son logo avec Midjourney, par exemple. Elle va utiliser ton Adam AI Animate, par exemple. Et pour animer ces mêmes logos qu'il a fait avec Midjourney. Donc, au lieu de compétir avec ces géants, tu viens le compléter. C'est comme ça qu'il faut penser en tant que novice. Et arrête de vouloir réussir tout de suite. C'est ça le véritable problème en réalité. Et on va voir ça avec notre piège numéro 3, assez invisible, qui fait en sorte que beaucoup de jeunes qui se lancent dans le business en général ou le business particulièrement de l'IA abandonnent. C'est simplement celui d'automatiser trop tôt et très fort. Je vous invite moi-même ici sur cette chaîne d'automatiser et d'éliminer ce qui ne vaut pas la peine. Et je me rappelle, je faisais un projet avec quelqu'un qui était dans l'intelligence artificielle. Ça fait déjà environ 2 ans. C'était en 2023. Et en ce moment, je ne connaissais presque, mais lui, il était assez avancé dans l'IA. C'était à peu près le début. Ce sont des modèles auxquels les gens ont accès. Tu prends le modèle, tu l'entraînes pour qu'il arrive à faire des tâches bien précises. Donc, je voulais faire ce projet. En ce moment, je n'avais pas de contrat. C'était carrément mon seul client. Alors, je me formais rapidement et je fais le projet. Je me formais rapidement, je fais le projet. Et à un moment, j'ai eu l'idée ingénieuse d'arrêter de faire la formation pour gagner plus de temps parce qu'il me mettait beaucoup de pression. Parce que en réalité, j'étais censé arriver à le faire en peu de temps. Mais puisque je n'avais pas l'expertise et je n'ai pas été malhonnête, je l'ai informé que je n'ai pas l'expertise, mais je peux apprendre et le faire. Il était d'accord. À un moment, j'ai arrêté d'apprendre. J'utilise maintenant ChatGPT pour lui dire ce que je veux. Il me fait le code. Je fais à peu près ça marche. Je mets encore à ChatGPT. Je dis j'ai telle erreur. Et donc, ça marche. Mais je n'avais pas de maîtrise. Vous allez voir la leçon ici. Le problème est que après, s'il demande une modification, c'est qu'en réalité, ce n'est pas moi qui maîtrise ce code. Au passage, j'ai une bonne base. Je comprends assez, mais je n'ai pas pris le temps de développer l'expertise. Alors, j'arrive à comprendre le code parce que c'est déjà un langage que je connais. C'est un langage de Python. Donc, je peux lire, j'arrive à comprendre. Mais comme c'est des dizaines, des centaines, souvent des milliers de lignes de code, s'il veut une modification, comme ce n'est pas moi qui ai pris le temps d'écrire le code à la base, au moins c'est les structures, alors j'ai du mal. Pour corriger une petite erreur, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc j'ai commis l'erreur de trop automatiser très tôt. Et ça, beaucoup de jeunes tombent dedans. Donc, il faut savoir que la meilleure chose à faire, c'est de prendre le temps toi-même de faire les choses jusqu'à ce que tu les maîtrises. Après, tu vas trouver une bonne stratégie de comment l'intelligence artificielle peut t'aider à automatiser les choses pour arriver à faire le même travail que tu maîtrises déjà, mais de manière plus efficace. Ainsi, même si tu veux faire des modifications et même si c'est l'IA qui te génère certaines parties du code, c'est exactement ce qu'il a généré et tu as une maîtrise totale. Mais pas venir dire à l'IA, par exemple, je vois des applications créer aujourd'hui des sites internet. Un utilisateur final dit à l'IA, crée-moi un site internet. Il y a des applications pour ça, il te crée les sites internet. Mais après, rien. Parce qu'il n'y avait pas de stratégie. C'est ça. Donc, il faut comprendre que
Il faut prendre le temps de grandir et arrêter d'être impatient. C'est vraiment important. C'est là qu'on va voir notre piège numéro 4 pour éviter de tomber dans certaines erreurs avec l'IA. En réalité, le piège numéro 4, c'est uniquement ignorer le coût réel du projet de l'IA. En fait, quand les gourous, les influenceurs en général, promouvoient les projets, les business, les opportunités d'IA qu'on peut utiliser pour faire des applications, ils montrent que c'est tellement simple. Alors on se lance sans se rendre compte réellement du coût réel du projet. Et comme on ignore ou on néglige le coût réel du projet, quand on se lance dedans, on finit par se rendre compte qu'en réalité c'est plus difficile. Ça demande plus de temps, de travail, plus d'investissement financier, plus d'investissement personnel. Et alors, naturellement, on va finir par abandonner. Ne négligez pas ces points. Beaucoup de projets meurent pour cela. C'est pourquoi n'ayez pas la grosse tête de commencer petit. Je vous assure, c'est mieux d'accepter de commencer petit et de gagner en expérience et grandir avec des années, 2, 3, 4, 5 ans, que de vouloir avoir les résultats qu'on doit avoir normalement dans 5 ans, juste en une année, parce que tu vas finir par t'écraser et penser que tu ne vaux rien. Non, en réalité, tu te mets une pression beaucoup plus grande que ce que tu dois te mettre. C'est bien de se mettre une pression. Moi, je me mets tellement de pression, mais il faut avoir la bonne stratégie pour juger le niveau de pression que tu peux supporter tout en te poussant. Parce que si tu te mets une certaine pression, tu vas t'écraser et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on veut ici. C'est la même chose avec le business IA. Étudiez bien les marchés avant de te lancer parce que souvent, le coût, c'est énorme par rapport à ce qu'on pense. Et c'est là qu'on va avoir notre dernier piège. Un piège pas anodin, mais un piège que beaucoup veulent éviter. Mais sans cela, sans comprendre ces pièges et l'éviter, je vous assure que tu ne peux pas réussir. En tout cas, pas aujourd'hui. C'est celui d'oublier les preuves sociales. Tu as lancé une application de IA qui fait tel projet, mais tu ne te focalises pas sur le marketing pour avoir assez de preuves sociales. Tu veux juste te focaliser sur la capacité, l'efficacité de ton application d'IA à faire tel projet. Je t'assure, tu peux avoir les meilleures applications. Si tu n'arrives pas à avoir assez de preuves sociales, ça ne marchera pas. Ne négligez plus jamais ces concepts dans tout ce que vous faites. Ce n'est pas que dans les projets IA. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde connecté, sans preuve sociale. Et la meilleure façon pour avoir une preuve sociale, c'est de mettre en place une stratégie de marketing bien précise pour cela, en fonction du type de projet que vous réalisez, que ça soit IA ou en général. C'est capital. C'est ainsi que vous pouvez vous démarquer, malgré qu'il y a même 200 personnes qui sont là, qui se sont imposées. Mais vous venez avec une base de 1000 abonnés ou de 1000 utilisateurs qui disent waouh, c'est encore meilleur que Midjourney et c'est moins cher. Gna, 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 gna. Et les gens sont excités, ils veulent découvrir est-ce que ces 1000 personnes disent la vérité. Et un pourcentage de ce nombre de nouvelles personnes qui viennent disent également la même chose. Boum, tu exploses. Regardez avec DeepSkill, le nouveau intelligence artificielle, pas assez nouveau, mais assez récent par rapport à ChatGPT que la Chine a lancé. Même Donald Trump en a parlé aujourd'hui, c'est déjà pratiquement aussi utilisé que ChatGPT. Pas certainement la même façon, mais c'est beaucoup utilisé, surtout par les développeurs. Voilà, ce sont les 5 pièges dans lesquels les gens tombent gratuitement quand il s'agit de projets IA. Mais c'est au-delà des projets IA, vous avez certainement remarqué cela. Donc, moi, je vous dis, juste appliquez-les et évitez-les et soyez fous, lancez-vous. Ne soyez pas piégés dans la perfection. Juste lancez-vous et évitez progressivement. Voilà, c'était Adam avec humilité. Inch'Allah, à la prochaine. Merci pour le soutien continu que vous faites à la chaîne. Je suis vraiment reconnaissant. On se dit à la prochaine vidéo, Inch'Allah.